j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, moi alhamdoulilah ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment te dire. Je pense que tu as vu le titre, les sœurs muses s'amusent. Je vais vous demander s'il vous plaît le plus grand des respects. Je sais que même moi, je te dis la vérité, j'avais envie de rentrer dans l'ordinateur pour me mettre des coups de tête, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant faites attention, faisons attention avec le jugement, soyons dans la prévention, malgré que ça fait 10 ans que je suis dans la prévention, il y en a ils ont tout le temps pas compris. Je vous dis la vérité, à croire que je parle chinois, il faut que je mette des lyriques et des traductions en dessous de mes vidéos. Incredible. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, cette vidéo aujourd'hui, elle va prouver aussi qu'il faut faire attention. Premièrement, l'habit ne fait pas le moine. Deuxièmement, ne jugez pas parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire demain. Troisièmement, les apparences sont trompeuses. Et quatrièmement, avance les yeux ouverts, fermés. Ok? Donc, tu like, tu fais que tu testes, je me laisse un emoji bleu marine, hein. D'accord ma belle. Bon, j'ai mis le pull d'hier, mais j'ai mis avec un gilet. Attends, il faut que je te montre ce gilet, ça fait un moment que je l'ai, mes crèmes, que je l'avais de chez Shein. Bon, par contre, à chaque fois que vous me demandez les liens et tout, ça fait, j'ai dit que je l'ai, je pense qu'ils me l'ont envoyé il y a 2-3 ans. Donc franchement, sois autonome, va dans mes hauls Shein, il y a une playlist et tu essaies de te le sortir, ou sinon tu vas dans Shein tout court. Et j'ai une commande à vous unboxer. Je pense que je vais faire un vlog. Enfin bref, affaire à suivre. Mais j'ai reçu un colis qui est là-bas en bas, Shein. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Je crois qu'il y en a 5-6 environ. Mais franchement, des pépites. Des pépites. J'ai trop hâte de vous montrer. Est-ce que je montre à TikTok en premier ou à la non? Non, Ruti, non. On va pas abuser. Donc, j'ai encore mal un peu à ma cheville, je vous dis la vérité. En plus, j'ai commandé des talons, hein. Bref, j'essaie de me centrer, t'as pas liké, t'as pas fucké, t'as pas tosé, qu'est-ce que tu fais ma belle? Ma belle, calme-toi. Wintia, oui, elle aussi là-bas. Viens liker, fuck tous, je te dis la vérité, laisse-moi un emoji bleu, un cœur, n'importe quoi. Laisse l'emoji que tu veux, ok? Bon bref, on va commencer. J'ai mal à ma cheville, hein. On adore ou pas? J'ai mis le téléphone en... Pour une fois, j'ai pensé à le mettre en mode avion. D'ailleurs, vous m'avez dit que je sais pas ce que vous avez en ce moment avec mon make-up. Je vais vous faire un chat make-up aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé sur TikTok avec une femme un peu déséquilibrée. En fait, TikTok, c'est des mange-merde. J'ai remarqué un truc. C'est que, franchement, 50% des personnes qui font des TikTok, c'est des mange-merde. Ils sont là pour manger la merde. T'as vu, ils peuvent pas manger ce que tu manges. Donc, ils attendent que tu chies pour manger ta merde. C'est comme s'ils avaient mangé un peu de ce que tu bouffes. Bref, je vous raconterai ça en TikTok, en chit-chat. Ouais, je pense que c'est bien de faire un petit point. Et puis, voilà tout. Donc, écoute, c'est parti. Tu mets ta ceinture. La température en vol est de 12 degrés. Moi, j'ai le nez qui coule, je te dis la vérité. Donc, salam alaikum, ma chère Linda. Je ne vais pas déroger à la règle en te fiant à quel point... Je n'ai pas compris. En te fiant à quel point tes vidéos me font du bien. Tu es une femme incroyable, tu m'as énormément appris. Merci. Écoute, je crois que je t'ai appris des choses, mais tu ne les as pas appliquées. D'accord? Apprendre, c'est une chose. C'est comme si moi, j'apprends les conjugaisons. Enfin, de toute façon, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris les conjugaisons et c'est une catastrophe. Bon, écoute, toi et moi, on est un peu pareil. Mais bon, j'ai pas... Enfin, bref. On juge pas, je t'ai... Oh! Je te demande d'être indulgente avec moi car j'ai beaucoup hésité à t'écrire par peur du jugement. Mais crème d'amour, calm down, please. What? Because si on attaque tout le monde, plus personne voudra nous écrire. Plus personne voudra nous écrire. Donc, on se détend et on se dit que fais attention, si on est trop dans le jugement, ça va arriver à nos enfants. J'en parlais avec mon mari dans la cuisine, je lui disais j'espère que nos filles elles vont pas être gogoles. À Grenoble, en fait, je vais pas dire gogol, je dis cave. Chez nous, l'expression cave, c'est être débile. J'ai dit j'espère que nos filles elles seront pas débiles, genre quand elles vont grandir dans leurs relations amicales, dans leurs relations amoureuses et tout. Je crois que ça commençait un peu à le déprimer, j'ai vu sa gueule, il avait envie de me dire pourquoi tu me parles de ça, t'es en train de m'inquiéter. Je vais veiller au grain. Après, malheureusement, je vous dis la vérité, c'est pourquoi ma mère, elle m'a toujours dit Ouléa, tu laisses les enfants. Jamais il ne faut parler des filles des autres quand on en a soi-même. Et de toute façon, je l'ai très bien vu dans notre entourage. Moi-même, j'ai été critiquée. Et regarde ce que les gens... Je leur avais pas souhaité, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Oh, des belles, je te dis la vérité. Haya, Laiki. Donc, j'ai 24 ans. Appelle-moi Siwar. Je suis étudiante... j'ai ma cousine, elle s'appelle Siwar. Je suis étudiante en droit. Je suis une jeune fille voilée. Hamdoullah.
Mes parents sont très stricts. Comme tu dois t'en douter, je suis d'origine maghrébine. Je n'ai jamais le droit de sortir en soirée ou en week-end, même pour l'occasion d'un anniversaire. Je me suis focalisée sur mes études et, hamdoullah, je m'en suis plutôt bien sortie. Hamdoullah, ma chérie. Le problème, c'est que quoi? C'est que quand on serre trop ses enfants, en fait, il y a un juste milieu. Ce que tu interdis de faire à tes enfants, il faut le faire avec eux. Moi, je fais... Par exemple, ma fille, je la laisse pas aller parce que j'ai peur, mes crânes d'amour, j'ai peur de la laisser dormir chez des copines. Elle l'a déjà fait, hein. Elle l'a déjà fait, attention. Mais je veille au grain, je suis là. Malheureusement, je pose des questions, fais attention, je fais de la prévention. Mais ce que je refuse à ma fille, elle le fait avec moi, tu vois. Je trouve que je suis quand même cool, peut-être même un peu trop. Avec mes filles, on rigole, on sort, elles ont des vêtements, elles sont tranquilles, elles mangent ce qu'elles veulent, elles nous font des caprices, elles vont en vacances plusieurs fois dans l'année. Je les ai emmenées en Tunisie, elles ont même été en discothèque avec ma mère. Je les ai emmenées au Costa Pacifica, en croisière, elles ont même été en discothèque avec moi. Je sais pas comment vous expliquer mes crèmes d'amour, mais tout ce que tu veux faire, fais-le avec moi. Après, je sais que je ne vais pas pouvoir la garder sous mon aile et trop la serrer parce que sinon, elle va avoir besoin de faire ses propres erreurs et ses propres expériences, tu vois. Mais on n'interdit pas sans donner la raison et sans explication. Le problème dans certaines familles maghrébines, c'est tout le temps ne fais pas ça, c'est haram. Donc c'est péché. Ne fais pas ça, c'est haram. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Ne fais pas ça parce que non, c'est pas ne fais pas ça parce que ceci. Moi, ma fille, je lui ai dit attention les garçons au collège, ça ne sert strictement à rien. On le voit très bien, toutes les filles, la plupart qui ont été amoureuses, qui ont été en couple au collège, malheureusement, je suis pas là en train de dénigrer, mais elles ont fait des jobs minables. Des jobs minables que j'ai pu faire moi-même. Mes crèmes, j'ai été femme de chambre, j'ai été vendeuse. Mais j'aspire mieux pour mes filles. Hamdoullah, je m'en suis bien sortie parce que je suis une très bonne vendeuse. J'ai été commerciale. Vous savez, quand vous êtes commerciale, vous pouvez, si vous êtes excellente, vous pouvez vous faire jusqu'à 15 000, 13 000 euros par mois. D'accord. Je veux que ma fille ait une vie plus saine et plus tranquille que ce que j'ai pu avoir. Et je veux qu'elle puisse s'offrir ce qu'on lui offre et mieux. D'accord? Des fois, on se dit avec mon mari, parce que mes filles, à chaque fois, par exemple, des fois, on fait à bouffer. Comme là, j'ai fait quoi? Brocoli avec du bœuf. Et brocoli et bœuf. Ah oui, et des frites. J'ai envie de manger un tacos, on peut manger coréen, on peut manger japonais. Je dis non, j'ai fait à manger, on va pas jeter la nourriture, mais maman, on la mange demain. Non, les frites, on peut pas les manger demain, je vais devoir les jeter. Donc on mange et puis on verra, dans la semaine, on se préparera ça. Mais si toi, comment tu vas faire quand tu vas être grande, si tu veux tous les soirs manger japonais, ma belle? Tu vois? Donc j'essaie de leur expliquer que il ne faut pas qu'elles brûlent les étapes et que tout ce qu'elles ont envie, c'est normal, mais elles le feront en temps et en heure voulu parce que là, ça sert strictement à rien. Ça sert absolument à rien. Donc voilà, il faut communiquer. Bref, elle va vous raconter ma vie pendant 107 ans, même si c'est pas l'envie qui manque, je vais faire un chat make-up. Hein. Donc, malheureusement ou heureusement, j'ai dû gagner la confiance de ma famille. Nous avons loué avec des amis, ES, un chalet en montagne pour les vacances. C'était l'un de mes rêves. Je pense que ce n'est pas loin de chez toi, dans les Alpes-Maritimes. Alors moi, je ne vis pas dans les Alpes-Maritimes, il y a beaucoup qui confondent. Il y en a et certains, ils skient à Vars. Vars, c'est dans les Alpes-Maritimes, il y a d'autres stations. Nous, Vars, c'est la maison d'arrêt, c'est une ville qui est pas loin, mais c'est pas dans... Nous, c'est les Alpes tout court. Savoie, Haute-Savoie, Isère. Basta. L'Alpe d'Huez, les deux Alpes et la station qui a 13 km de chez moi aussi. Bref, je ne vous en dirai pas plus, vous allez tous débarquer. De toute façon, là, il y a des bouchons à cause... C'était quand? Dimanche, on part manger au restaurant le soir. Jamais de bouchons le dimanche en sortant de chez moi, sachant que l'autoroute, elle a moins d'1 kilomètre. Des bouchons incroyables. Tout le monde avait les porte-skis sur la galerie. J'ai dit, c'est bon, ils descendent tous. Ils vont tous nous faire chier entre ceux qui viennent skier et ceux qui repartent. Donc maintenant, oui, je comprends les Marseillais qui en ont marre des touristes, je comprends les Parisiens qui en ont marre. Enfin, je comprends toutes ces personnes qui sont victimes du tourisme. Nous, on est dans une petite station et ça y est, ça commence à être connu puisque je pense que c'est un peu moins cher que Courchevel, Chamonix, Megève, Stade, toutes les autres stations très très huppées, même... non, les deux Alpes, Valto et tout, ça, ouais, c'est un peu comme ici. Mais bref, tout ça pour te dire que moi aussi j'adore
les petites ambiances chalet. Donc tout se passe pour le mieux. Nous sommes tombés sur un groupe de jeunes comme nous, d'origine maghrébine. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Le problème, c'est que des filles du groupe ont insisté pour les inviter à faire une raclette. La soirée était comme dans les films. Elle a mis emoji popcorn. Dans tous les détails près. Je me rapproche de Idriss, il a à peine 2 ans de plus que moi, il est gentil et drôle, du moins c'est ce que je croyais. Malheureusement, le deuxième soir, ils sont revenus et comme il y avait beaucoup de neige et que le studio qu'ils avaient loué était assez loin, on leur a proposé de rester dormir. On était... Bon, après, pourquoi pas? Je vais pas juger, pourquoi pas? Laissez-moi réfléchir mes crèmes, mais je me dis juste une chose. Moi, j'ai envie d'être chill, j'ai pas envie de bouffer ma raclette avec mon khimar. Tu vois ce que je veux dire? Mine de rien, moi, t'as vu, je sais que ma mère, mes tantes... Après, nous, c'est plus compliqué, je vais pas vous raconter parce que vous allez nous prendre pour des cinglés. Et quoique je pense que cinglés, on l'est un peu. Mais je pense que chez nous, on porte le voile de manière respectueuse. Pas de manière genre obligatoire, enfin peut-être pas de la meilleure des façons en fait, mais nous c'est vrai que généralement les femmes elles enlèvent le voile dans la voiture, dans un long trajet, ou dans un autre pays, ou... Enfin bref, je sais que ma mère par exemple, elle a hâte d'enlever son voile, tu sais quand elle rentre à la maison quoi, tu vois. Et ma tante, par contre, après ma tante elle a étudié le Coran en Égypte, vous voyez ce que je veux dire, elle a grandi en Syrie, donc elle c'est plus... elle met son voile, par exemple, si ça va toquer à la porte et que ma mère, elle va dire « Ah, Samir, c'est mon frère », elle va dire « Ah, Samir ou Rachid », elle va tout de suite aller mettre le voile, tu vois, elle blague pas avec, tu vois, elle enlève vraiment quand il y a des femmes seulement. C'est pourquoi, ouais, généralement, c'est tout le temps mariage non mixte. Mais nous, dans nos mariages, c'est mariage non mixte, mais il y a tout le temps un peu de mixage. Et quand il y a du mixage, on dit... Par exemple, nous, nos cousins et tout, la vérité, c'est que pendant le henna, généralement, ils viennent. Donc, on mélange les femmes et les hommes pendant le henna, ils viennent, mes cousins, mes oncles et tout. Donc, quand même, on prévient en disant aux femmes, faites attention, il y a des hommes qui vont rentrer. Donc, celle qui veut se voiler, elle se voile. Celle qui a envie d'envoyer un texto à son mari, elle l'envoie. Celle qui a envie de se mettre en retrait et passer dans la chambre, la suite Hermès, elle y va. Mais ouais, chez nous, ça a tout le temps été comme ça, quoi. Bref, mais tout ça pour te dire que, ouais, moi, si je fais une soirée de chill à la maison en faisant de raclette alors que je porte le voile et devoir garder le voile parce qu'il y a des inconnus, entre guillemets, qui ne sont pas membres de... C'est pas mon père, c'est pas mon frère. Je dois me voiler pendant toute la soirée pour ça, quoi. Donc, bref. On était environ 6 dans le salon. Attends, on leur a voilà. On était environ 6 dans le salon à faire des jeux, etc. Ensuite, on a regardé un film et on s'est pratiquement tous endormis devant la télé. C'est à ce moment que je ne suis pas fière de moi. On s'est beaucoup rapprochés physiquement, Idriss et moi. Nous étions vraiment collés. Et ça a dérapé. La tension sboubologique était à son comble. C'est devenu atroce. Je n'ai jamais... La tension zoobologique, c'est la tension S. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est le premier homme que j'ai embrassé dans ma vie. Sachant qu'elle a quand même 24 ans, mec. C'est le premier homme qu'elle a embrassé. C'est la première fois où elle se retrouve avec des hommes qui ne sont pas de sa famille, je suppose. J'ai envie de te dire, heureusement que tes parents, en fait, ils t'ont dit réponse, ne sors pas du donjon, reste là-haut ma belle, parce que tu vas descendre, tu vas faire tes bahdila. Toi, la première occasion, tu gagnes la confiance de tes parents et tu vas te coller à un mec. Je sais pas. Après, je vais pas te faire plus de peine que tu en as déjà. Tu regardes mes vidéos, tu vois, ce boubologique, les crèmes, voilà, c'est des termes, tu es une crème. Donc, ça veut dire que tu as suivi mes conseils. Tu sais très bien que ce ne sont pas des choses qui sont... Et là, je parle même pas de... Je ne parle pas de ton voile, machallah, ton voile n'a rien à voir là-dedans. Parce que le voile est une obligation et c'est un plus. Moi, je veux dire aussi, je vais faire un coup de gueule, je vais en profiter. Je trouve qu'on en demande beaucoup aux femmes voilées. D'accord? Je trouve qu'on leur en demande beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a le voile d'opportunité. Il y a le voile d'opportunité. Le voile d'opportunité, c'est la meuf, elle se voile parce qu'elle a fait là, elle a trouvé personne. Et à la fin, elle voulait se mettre avec un converti ou un muse qui a divorcé. Enfin bref,
Ça, c'est le voile par opportunité. Le troisième voile, pour moi, c'est le voile, justement, par obligation. Par obligation ou par respect. Moi, je trouve que dans ma famille, on porte... je généralise, hein, certaines, elles le portent réellement, mais moi, je trouve que c'est plutôt le voile par respect, quoi. Plus le voile par respect qu'autre chose. Parce que dans notre... Après, on a une rue entière à nous, de ma famille, et c'est vrai que dans cette rue-là, on porte... Enfin, je dis on, mais par exemple, les femmes de mon oncle, mes tantes, mes cousines, elles portent pas le voile dans la rue où on habite, parce que du numéro 0 au numéro 523, c'est la MIF. Mais c'est vrai qu'il peut avoir le facteur, il peut avoir des amis, il peut avoir des trucs, et bref, mes crèmes. Donc, je trouve qu'on en demande beaucoup aux voilées, en fait. Elles ont un plus que nous n'avons pas, d'accord? Mais après, elles sont humaines. L'erreur est humaine. Maintenant, je trouve qu'à 24 ans, tu fais des études de droit, t'allais te frotter au diable, en fait. Tu allais te frotter au diable. C'est malheureux. Ça me fait de la peine. Tu sais quoi, ça me fait de la peine, mes crèmes d'amour. On doit plus avoir de la peine autre chose que... Enfin, pour elles. On doit plus avoir de la peine autre chose. Qu'autre chose, pardon. Parce que c'est malheureux. Je trouve que c'est triste, en fait, de se préserver, d'être quelqu'un de bien. Je te dis pas que tu n'es pas quelqu'un de bien, tu vois. Mais après, il y a des hommes qui, comme je vous l'ai dit, arrivent à nous faire croire que l'on est spécial, qui arrivent à nous faire ressentir certaines choses, mais tout de même, tu as eu une éducation, même si ta maman, elle t'a pas parlé de sujets tabous. Voilà, il y a les réseaux. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui font ce que je fais. Je n'ai pas été la première et je ne serai pas la dernière, certes. Même si je suis l'une des pionnières, on va dire la vérité. Ça fait longtemps qu'on radote les mêmes conseils, d'accord? Et que certaines personnes, en fait, elles foncent dedans. Tu fonces droit dans le problème, en fait. Donc, nous étions vraiment serrés et ça a dérapé. Donc, la tension bobologique, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. C'est le premier homme que j'ai embrassé. Tu n'as jamais eu l'occasion, tu ne t'es jamais donné l'occasion de ressentir ça auparavant. Et là, on aurait dit que tu t'es donné l'occasion de le ressentir. Pourquoi tu as été collé à proximité physique avec lui? Nous sommes partis dans la salle de bain pour ne pas réveiller les autres. Vous faisiez du bruit? Je ne voulais pas embrasser Idriss autour de tout le monde. Toi, pour une première fois, t'as jamais embrassé un mec de ta vie, le premier jour où tu le fais, c'est... Je précise que tout le monde dormait. Dans la salle de bain, on a fait des prélits. Je lui ai dit que j'étais vierge et que je veux le rester. Il me dit que je ne dois pas m'inquiéter. Seulement, Linda, j'ai perdu le contrôle. Et j'ai perdu ma virginité. En fait, je pense à toi comme si tu pouvais être ma fille, tu vois. Ne m'appelez pas maman et ne m'appelez pas tata, restez tranquille. T'es ma copine, ok, y a pas de souci. J'ai à peine 10 ans de plus que toi, hein. C'est l'écart quoi qu'il y a entre ma soeur Nora et moi. Ça fait beaucoup 10 ans, effectivement. Ça me fait de la peine que tu n'aies pas su te discipliner, que tu n'aies pas su te contrôler, que tu n'aies pas su te préserver. Mais c'est le destin, malheureusement. En fait, c'est dommage que tu te préserves en fait durant 24 ans et que qu'à la première occasion, en fait, tu fasses tout péter, quoi. Il ne m'a pas forcé, mais je trouve qu'il a profité de moi. C'est facile à dire, en fait, il a profité de moi parce que tu as été manipulé, mais tu le savais. Je sais pas, tu t'imaginais quoi? En fait, c'est facile à dire, l'homme a profité de moi. Non, t'as bien profité aussi. Tu n'as jamais ressenti ça. Y avait une tension zboubologique, comme tu l'as dit, donc tu le voulais. Il y avait 6 personnes, tu aurais pu crier, tu aurais pu dire non, il ne t'a pas forcé. Il a profité du fait que tu sois consentante. Ça fait combien de temps qu'on vous le dit en fait? Ça fait combien de temps qu'on vous le dit? Qu'il y a des hommes, mais yarahmouch. Il va pas se dire allez voilée, allez vierge, alors ah non, je la touche pas. Ça c'était à mon époque à moi, mes crèmes. À mon époque à moi, je vous jure qu'il y avait même des femmes, elles s'en foutaient d'être vierges ou de ne pas l'être. Quand ça passait à la vitesse supérieure avec leurs copains ou avec un inconnu un peu, parce que c'est un inconnu. Le mec, ça fait 2 jours que tu le connais.
24 ans, t'es vierge. Le mec, ça fait 2 jours que tu le connais. Le deuxième jour, tu dors avec lui. Il se passe ce qui se passe. Ma chérie, calme-toi. Je sais pas, moi je trouve que les mecs de Lyon ont la réputation un peu comme les mecs de Grenoble. Chez nous, quand une femme, à la base, moi quand j'avais la vingtaine, était vierge, on la touche pas. On lui dit non. Je prends pas cette responsabilité. Maintenant, peut-être que c'est tout autre, je sais pas. Moi, je suis de 88, hein. Je suis même pas de 90. Je suis de la génération 80. Il y a 1980. Je suis une archive. On adore ou pas, on adore pas du tout. Je suis une antiquité. Je suis vintage. Non mais... Bref, continuons. Je regrette énormément. Après, Dieu, il est grand, Dieu, il est miséricordieux. Ma belle, en fait, c'est pour ça que tes parents ne te faisaient pas confiance, parce qu'ils savent peut-être que tu es nia, que tu ne sais pas te discipliner. On dit souvent que parfois, dans une famille, alhamdoulilah, il y a la maman et le papa, ils vont faire plus confiance à l'une qu'à l'autre. Celle qui est un peu naïve, celle qui est un peu plus garçon manqué, celle qui a un peu plus de discipline. On ne va pas leur accorder la même liberté. Voilà pourquoi. Après, ce n'est pas une fin en soi. Tu as le voile, tu pries, demande à Dieu. Moi, j'ai ma crème, je peux pas te juger. Je ne peux pas te juger. J'ai fait pire que toi. J'ai fait pire que toi dans ma vie. Je ne peux pas te juger. Et celles qui vont commencer à écrire, on ne peut pas la juger. On peut dire ce qu'on pense. Parce que tu nous as écrit, on doit être honnête avec toi aussi. Tu peux pas non plus, tu veux quoi, qu'on t'envoie des cœurs et des comment ça s'appelle là, des papillons, MDR. Calme-toi ma belle. Calme-toi ma belle. On va pas non plus te balancer des tomates ni des cailloux, mais il faut que tu te calmes. La meuf, déjà, elle souffre. On va pas lui rajouter encore plus de la souffrance. Maintenant, on ne peut pas te soutenir en te disant ce n'est rien. Non, c'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Le lendemain, nous nous sommes réveillés comme deux inconnus. J'ai ressenti qu'après avoir eu ce qu'il désirait, il était passé à autre chose. En fait, ça l'a engagé en rien parce que tu as fait un acte avec lui sans avoir discuté. En fait, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit de faire les choses aussi rapidement avec un inconnu que tu ne connais pas, tu n'es même pas en couple avec lui, il n'y a même pas d'amour, il n'y a même pas de sentiments réciproques, Est-ce que tu as son identité? Est-ce que tu as son nom de famille? Est-ce que tu as sa date de naissance? Est-ce que... Elle... Ça fait peur. Ça fait peur, en fait, c'est de l'inconscience. Est-ce que tu t'es protégée? Parce que tu me dis, ah, je suis plus vierge, mais imagine le mec, il a le sida. Imagine, il a une maladie, voilà, qui se transmet. Et toi-même, il n'a pas peur que... Enfin, continuons. Et puis le mec, le lendemain, il te calcule pas. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Ouais, tu me calcules pas. Il va dire, oh, j'aurais dû te payer ou ça se passe comment? Il se passe rien, on s'est jamais rien promis. On n'était pas en couple, tu vois. C'est délicat en fait quand vous faites fourrer et que le lendemain vous voulez faire les baby mamas, c'est délicat. Maintenant, oui, c'est un enfoiré. Oui, ça ne se fait pas d'avoir de la proximité comme ça avec une personne et après ne plus la calculer. Le changement d'ambiance radical, c'était pour te faire confiance, pour te faire comprendre, pardon, ne me colle pas et ne me calcule pas parce que entre toi et moi, il n'y a rien. Je suis pas amoureux. Lâche-moi. On a fait ce qu'on avait à faire, mais ça ne m'engage en rien. C'était pour que tu ne te fasses pas de film. Dès le début, il voulait pas... Il aurait pu, hein, que tu tombes amoureuse, te dire t'inquiète pas, quand je rentre, on s'appelle, on se voit, on se refait un week-end et je viendrai te voir et ta mère et ma mère et mon père et machin et truc et ma grand-mère et mon grand-père. Le mec, en deux-deux, il a été dégoûté. Parce qu'après, est-ce que t'as fait la meuf collante? Est-ce que t'as fait la meuf in love? Enfin, après, je sais pas, ouais, ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui le font et elles n'en arrivent pas là. Non, c'est un enfoiré, le gars, je te dis la vérité. Maintenant, toi, t'as pas inventé le fil à couper le beurre, je te dis la vérité. J'ai ressenti... J'ai ressenti qu'après avoir eu ce qu'il désirait, il était passé à autre chose. Tout le monde me demandait pourquoi je faisais la gueule sans comprendre ce qu'il se passait, ce qu'il s'était passé. Mais les gens, ils dormaient, non? J'ai voulu... Ah, le lendemain, peut-être. J'ai voulu avoir une conversation avec lui, il me dit que c'est moi qui suis devenue bizarre. Que la veille, j'étais normale et que le lendemain, je me suis transformée. Inconsciemment, c'est peut-être le cas, parce qu'il faut savoir une chose, que ce soit le début ou pas le début, mais c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué mes crèmes d'amour, mais souvent, après un rapport, chacun fait ça, enfin, chacun va se laver, chacun fait sa vie, sa petite routine, tu vois. Tu vois, il peut avoir des moments de câlin, de machin, mais
Moi, bon, bref, je vais pas vous raconter, c'est mon intimité, mais je suis un peu comme les mecs, je vous dis la vérité. Je pense que ça arrange un peu mon mari. Moi, je suis pas fleur bleue pour un sou. Euh, Peut-être que pour toi, c'était un engagement inconsciemment, alors que pour lui, ça n'avait euh, aucune importance. Pour lui, c'est la routine, tu vois. Ah, ça me dégoûte. Putain, mais élevez vos enfants correctement, quoi. Élevez vos enfants correctement. Donc, il t'a dit que c'est toi qui t'étais transformé. Donc, mine de rien, il a quand même communiqué un peu avec toi. Je pense que t'as voulu faire la meuf qui se fait fourrer, t'as voulu faire la meuf en couple, la meuf qui... T'as cru quoi? T'as cru que ça y est, c'est passé ce qui allait se passer, du coup vous allez vous coller, vous tenir la main et vous dire, vous appelez mon bébé, mon homme, ma chérie, B. C'est lui qui a changé. Comment a-t-il pu partager une intimité avec moi et ne m'accorder aucune importance le lendemain? Ataï, Kaboul el Kelb. Je me suis même demandé s'il a jugé que mon anatomie était louche. Je pense pas, ma belle. Non, je pense que c'est juste un mec bas de gamme et que oui, il a profité de ta faiblesse. Il a profité de ta faiblesse. Le lendemain, je pensais qu'il allait rester, il, seulement, mais il y a seulement 2 de ses copains qui sont restés dormir au chalet. Je comprends que tu devais te sentir mal. Il ne voulait même pas passer de temps avec moi, après m'avoir pris la chose la plus précieuse que je possède. Ouais, mais malheureusement, il te l'a prise parce que tu lui as donné. Oui, il te l'a prise, mais c'est toi qui as donné ça. Et tu sais, quand on a quelque chose de précieux, on possède quelque chose de très précieux, on ne le donne pas à un inconnu qu'on connaît depuis 2 jours. Donc là, en fait, j'ai l'impression que tu ne te remets pas en question. C'est ça le gros problème, c'est que moi, tu me fais de la peine, je te dis la vérité, ce qui t'arrive, ça arrive à plein de femmes. Et il y a beaucoup de coachs à moi, mes crèmes, qui ont perdu leur virginité dans des circonstances un peu troubles comme ça. Et qui ont perdu confiance en elles, et qui ont perdu foi, et qui ont perdu leur dignité, et qui ont perdu pas mal de choses. Et je leur ai juste fait comprendre qu'elles étaient immatures, qu'elles n'avaient pas compris cette importance, et qu'elles pensaient peut-être que ça allait les rapprocher. L'intimité, ça rapproche parfois, et souvent, mais la personne, tu ne la connaissais pas assez. En fait, les choses précieuses comme ça, on dirait que tu n'avais pas la conviction derrière les actes euh, islamiques que tu faisais, parce que préserver ça pendant 24 ans, en fait, tu n'as pas préservé ça, c'est juste que tu n'avais pas eu l'occasion, on dit. On dirait que tu n'avais pas l'occasion. Et le problème, c'est que tu te remets pas en question et que lui, c'est le méchant de l'histoire, mais t'as été méchante avec toi. T'as peut-être pas été méchante avec lui. Lui, il a été méchant avec toi, d'accord? Mais toi, tu n'as pas été respectueuse envers toi-même. Tu ne t'es pas donné de la valeur. Et ça, c'est pas normal. C'est pas un bon comportement. Tu n'as pas eu un bon comportement avec toi-même. Je crois que j'ai été manipulée. Tu nous as pas dit, si t'avais dit, inquiète-toi pas, non, enfin, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, mais c'est pas comme s'il t'avait vendu du rêve ou qu'il t'avait promis quelque chose derrière. Tu nous l'aurais dit, je pense. Penses-tu qu'il a abusé de moi? Là, tu vas un peu trop loin. Tu veux te convaincre, en fait, que tu n'y es pour rien? Si t'as envie de te dire ça pour te faire plaisir, non. La seule personne avec qui on doit être honnête, en fait, dans ce monde, c'est avec nous-mêmes. Et tu te dois d'être honnête envers toi-même et en te disant que tu as été bête, que tu as été trop bête, que tu as été naïve, que tu avais envie et que tu l'as fait tout simplement, que tu n'as pas su... Je me suis sentie abusée. En fait, je pense que ce sentiment-là vient du fait qu'il a directement et radicalement changé de comportement. Bien sûr que peut-être inconsciemment, toi aussi, tu as changé un peu de comportement. Parce que je t'ai dit, après là, que généralement, on prend notre douche, on est fatigué, on va se coucher. Tu dis que tout le monde dormait, donc à mon avis, à cette heure-là, vous aurez déjà dû dormir. Peut-être que lui, il a dormi et que le lendemain, bah, comme il y avait les autres, et toi, t'es voilé, peut-être qu'il ne voulait pas qu'il y ait de la proximité devant eux, il voulait être pudique. Et toi, tu l'as mal pris, tu faisais la gueule, et quand on fait la gueule, ça donne pas envie d'avoir de la proximité avec une personne qui fait la gueule. Enfin, c'est tout un enclenchement, et il a dû se dire, oh là là, c'est bon, elle se prend au sérieux, elle va me péter les hausses. Donc c'est bon, laisse tomber.
Je peux te comprendre que tu te sois senti abusé parce que le mec, c'est deux salles, deux ambiances. Il change radicalement de comportement du jour au lendemain. Quelques heures après, ce n'est plus le même. Donc, quelque part, je peux te comprendre. Je regrette vraiment de lui avoir permis de me faire autant de mal. Il était amoureux de moi. Je le sentais. 2 jours? En fait, il ne faut pas confondre amour et tension sboubologique et tension physique et attirance. Tu n'as pas les codes parce que tu n'as pas en fait eu de... C'est bien hein, que tu n'aies pas eu d'expérience et tout, mais apprends en fait des erreurs des autres. On est là tous les jours, on se donne rendez-vous tous les jours avec des histoires farfelues, les plus sombres les unes que les autres. Apprenez les erreurs des autres en fait. C'est à vous de vous analyser, c'est à vous de prendre du recul. Soyez un peu plus maligne en fait. Parce que comment on peut vous laisser dans la nature si vous avancez les yeux fermés? Je me sens sale et abusée, je regrette vraiment de lui avoir permis de me faire autant de mal. Voilà, c'est toi qui lui as permis, ma belle. Mais lui, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas un homme bien élevé. Et je pense qu'il a l'habitude de faire ça avec les femmes. Oh, tu as pris la virginité de quelqu'un, le lendemain, tu la calcules pas? Oh, eh oh, eh oh. Il était tellement amoureux de moi, là, par contre, je te trouve que c'est exagération exagérée, ma belle, calme-toi. Tu ne sais pas déceler l'amour, c'est pas comme ça. Parce qu'il serait amoureux, c'est impossible. Il t'aurait même pas pris ta virginité en 2 jours. Je le sentais, ensuite il s'est éloigné comme s'il était dégoûté. Linda, je prie. Après, il pensait peut-être que tu n'étais pas aussi facile. Mais lui aussi, il est facile. On dit les femmes sont faciles, mais lui, c'est un homme facile. Tout le temps, la femme. Une femme, si la première fois elle couche à 15 ans, on va dire kahba. Si c'est un garçon, on va dire oh, bah dis donc, tu vois. C'est pas pareil. Et ça ne devrait pas. Un homme qui fume, c'est pas grave, c'est banal. Une femme qui fume, c'est grave. Ce que j'ai aimé en Turquie, blague à part, et c'est pareil en Syrie d'ailleurs, mes crèmes d'amour, c'est que les femmes, elles fument, quoi. Le narguilé, elles fument. Tu peux croiser une femme voilée qui est devant un restaurant et qui fume sa clope. Il n'y a personne qui va la calculer. En France, tu vois une femme voilée péter sa clope dans la rue, je n'incite aucunement à fumer dessus, faites attention. Je ne vous incite aucunement à fumer, c'est de la merde, c'est du poison. Mais c'était badila, quoi. Les gens, ils vont la foutre sur TikTok, ça va être un scandale d'État. Je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures avec les femmes et les hommes, alors que les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde, en fait. Bref, continuons. Linda, je prie, je n'ai aucune odeur, car j'ai une hygiène irréprochable. Je ne comprends pas ce qu'il a pu se passer et j'ai honte d'en parler à qui que ce soit, s'il te plaît, aide-moi. Tu sais, je pense que, sincèrement, ton anatomie n'a aucun problème. Je ne pense pas que ce soit un problème d'hygiène, en fait. Je te dis la vérité, je te connais pas, je suis pas allée sentir, et Dieu merci, mais je pense pas que c'est un problème, non. Je pense juste que le mec, voilà, a fait un one-shot. Il s'est senti bien dans tes bras, il avait besoin d'affection, il voulait vider ses clauses, et basta. Et les femmes, on est différentes. Un homme, il peut se détacher émotionnellement en 2 secondes comme ça, et se dégoûter d'une meuf en 2 secondes. Se lasser comme ça. Peut-être même que le mec est en couple, tu ne sais pas. Ma chérie, il va falloir que tu te pardonnes, que tu fasses un travail sur toi-même, mais que là, tu apprennes ta leçon parce que tu me fais flipper, tu es bien trop naïve. C'est désolant. C'est désolant et c'est inquiétant. Mais moi, c'est pas à moi de te juger, c'est pas à moi de te pardonner. Et c'est pas à moi de te dire ce que tu as envie d'entendre. Là, apprends tes erreurs. Ce que tu as fait, c'est vraiment très très dommage. Il faut que tu apprennes. En fait, il faut que ça te marque, il faut que ça te responsabilise. D'accord, ma chérie? Je sens que tu dois pas être bien et que tu dois être triste. Malheureusement, ce que tu as fait, c'est... Ce que tu as vécu déjà, ouais, c'est pas... Ma chérie, courage à toi. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire parce que ce mec-là, ça y est, les vacances sont finies, Fred. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de tour de magie à faire. Il n'y a pas de tour de magie à faire. Ce qui est fait est fait. C'est pas en y pensant 150 fois dans la journée, en te mettant des boules d'angoisse et en te déclenchant des hémorroïdes, que ça va s'arranger ou que tu vas pouvoir monter dans une machine à remonter le temps. On voit bien que t'es pas bien. Et tu vas être pas bien pendant un moment.
Tu as besoin de ne pas être bien pour être traumatisé de cette souffrance et de cette douleur pour ne plus recommencer et pour faire attention. Malheureusement, je pense qu'avec ta naïveté, ça devait arriver, ce genre de choses. Maintenant, tu comprends pourquoi tes parents ont été un petit peu stricts avec toi, ma chérie? Mais après, je pense qu'ils t'ont pas bien fait la leçon, pas bien. Et même tes copines, franchement. Moi, ma copine, c'est une halal. Elle est là en train d'être trop collée avec un gars. Je lui dire, eh, oh, fais attention. Je vais la surveiller. Je vais pas m'endormir comme ça en sachant qu'elle est collée à quelqu'un. Vous avez des copines aussi à 2 balles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, c'est pas de leur faute, c'est de la tienne, mais quand même. Nous, je me rappelle quand on était petites, mes crèmes d'amour, on veillait l'une sur l'autre. À chaque fois qu'on sortait, faites attention. Tu rencontres un mec, 2 mecs, 3 mecs, en tout cas, on rentre ensemble. D'accord? Ça va aller, ma chérie, avec le temps. D'accord? Conseillez-la, mes crèmes d'amour, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages. Je sais que c'est pas évident sur ce sujet, mais en tout cas, au moins, elle se sentira moins seule. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. N'oubliez pas mon site internet www.linarezacoaching.com pour réserver votre séance de coaching, boost intensif ou urgence et options dès que possible. Vous avez aussi mon adresse mail lindouchka.mag@gmail.com si toi aussi tu traverses une période difficile avec ton mec, ton chien, ton banquier, ta mère, j'allais dire ta merde, ta copine ou ta voisine, ton patron, peu importe, tu n'as pas d'oreille attentive, tu ne sais pas vers qui te confier, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à nous envoyer ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre, je t'oriente, je t'aiguille. C'est l'heure pour moi de te laisser. À demain, d'ici là, ne te laisse pas faire, rejoins-moi sur TikTok et Insta. Les liens sont en barre d'infos.